Bonjour à tous. Aujourd'hui est une journée un peu particulière, une triste journée, parce que j'ai appris aujourd'hui la mort de notre ami Marc Félix. Donc Marc Félix, que beaucoup connaissaient sous le nom de Marc Normandy Beach, hein, parce que c'était l'un des trois organisateurs de la fameuse Normandy Beach Race, donc qui se courait ce week-end. Et aujourd'hui, donc nous sommes dimanche 21 septembre, je crois. Et donc aujourd'hui, nous avons appris le décès de Marc Félix, donc dans un terrible accident de hot rod. Il était passager d'un hot rod. Le hot rod apparemment s'est retourné, a fait des tonneaux. Marc s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est décédé. Il est décédé de sa passion, hein, en quelque sorte, parce que Marc était donc l'un des trois organisateurs, avec Jean-Marc Lazari, avec Tom aussi. Ils étaient les trois instigateurs donc de cette Normandy Beach Race. Donc je vais pas vous raconter de bêtises. J'étais pas un ami très très proche de Marc, mais enfin en attendant, on se connaissait, on se fréquentait, on s'appréciait dans le cadre de la Normandy Beach Race. On avait été ensemble à Pismo Beach, donc au Race of Gentlemen en 2016. Et donc Marc avait piloté un vrai WR donc là-bas lors du Race of Gentlemen, et il a comment dire, il a eu le coup de cœur, hein, en quelque sorte, avec Tom et Jean-Marc. Ils ont eu vraiment le coup de cœur pour ce genre d'épreuve. Et je me souviens d'un soir où on était au restaurant. Il y avait aussi Franck Margerin avec nous. Il y avait mon copain Fred Foss. Et donc ils étaient là, ils commençaient à parler de l'éventualité d'organiser ça en France. Moi, j'avoue que j'étais très dubitatif. J'arrivais pas à imaginer qu'on puisse mettre sur place un tel événement en France. Et ils ont travaillé d'arrache-pied à l'organisation donc de la première Normandie Beach Race. Et donc ça, c'était donc nous, on était en Californie en 2016. 18 mois plus tard, je crois, ils organisaient la première édition de la Normandie Beach Race sur la plage de Ouistreham. Et franchement, j'y croyais pas. Je m'attendais à ce qu'en France, on arrive à rassembler quelques WLA montées courses, trois hot rods, et puis une quantité de petites populaires françaises ou de choses comme ça. Mais dès la première édition, ça a été un truc absolument incroyable. Ils ont surpris absolument tout le monde par la qualité d'organisation. Ils ont été ensuite victimes de leur propre succès, parce que les éditions précédentes, il y a eu de plus en plus de monde. Tout le monde avait envie non pas d'assister, mais de participer à cette Normandie Beach Race. Et bon, ben voilà, aujourd'hui, malheureusement, j'apprends cette terrible nouvelle donc du décès de Marc lors d'une des courses sur la plage. Alors on a l'impression comme ça que ce sont des courses bon enfant, hein, c'est sur le sable, c'est sur 200 mètres. On se dit oh oui, même si on tombe, on se fait pas mal, on tombe dans le sable. Non, non, pas du tout, hein. Il y a eu déjà plusieurs fois des blessés, parce que bah, bien sûr, hein, on se prend au jeu, on a envie d'aller de plus en plus vite, on a envie de battre les copains, et puis voilà. Alors je vais enchaîner sur quelque chose. C'est peut-être un petit peu maladroit d'enchaîner là-dessus vu les circonstances de cette triste journée, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un pull Indian que j'ai reçu, un nouveau pull. Et en fait, je fais le lien quand même avec Marc Félix, parce qu'avec Marc, on discutait depuis quelques années de l'éventualité d'organiser, dans le contexte de la Normandie Beach Race, une expo justement de pulls de course anciens. Et c'est quelque chose qui tentait énormément Marc, mais on n'arrivait pas à définir la logistique, c'est-à-dire l'endroit. Moi, je lui disais, on pourrait faire ça dans un lieu fermé, quelque chose qui nous serait mis à disposition par la municipalité de Ouistreham, mais en aucun cas sous un chapiteau ou une tente sur la plage. Parce que bon, bah, j'ai mes pulls, il y a aussi ceux de mon ami Éric Mathieu. Donc juste avec mes pulls, on monte pas une expo, soyons clairs, hein. J'en ai bon, je commence à en avoir quelques-uns, mais on monte pas une expo uniquement avec les miens. Donc l'idée, c'était aussi que je puisse emprunter ceux de Éric Mathieu, qui étaient d'accord, mais à condition qu'on mette évidemment en place toutes les conditions idéales pour que ces pulls reviennent en parfait état et soient exposés dans de bonnes conditions,
Et donc ça faisait une énorme logistique pour un laps de temps très court. Donc j'avais eu encore Marc au téléphone la semaine dernière. À chaque fois qu'on se parlait au téléphone, vraiment le courant passait très très bien entre nous. Et on passait en moyenne une demi-heure. Et pourtant c'était quelqu'un de très très occupé, hein. Il était vraiment débordé entre son boulot, son travail de tous les jours, et puis l'organisation de la Normandie Beach Race. Je peux vous dire que Marc ne chômait pas, hein. Mais enfin bon, la passion l'emportait donc sur la raison, disons. Et en moyenne, on passait entre une demi-heure et une heure au téléphone à chaque fois qu'on se parlait. Et donc la semaine dernière encore, on évoquait donc cette éventualité un jour, donc pas lors de cette édition de la Normandie Beach Race, parce que cette fois malheureusement je n'ai pas pu me déplacer. Je pars prochainement en voyage. Je vous ferai une vidéo enfin bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai un voyage qui est prévu donc très très bientôt. Et donc c'était la raison, je pouvais pas tout faire, ni du point de vue du temps, ni du point de vue financier, hein, soyons clairs. Donc cette année j'ai pas participé, mais on avait encore évoqué cette histoire d'exposition de pulls de course. Donc l'idée c'était de trouver un lieu. Alors peut-être qu'un jour ça se fera, malheureusement sans Marc, et puis certainement pas dans le cadre de la Normandie Beach Race, mais peut-être ailleurs, dans une galerie parisienne, on n'en sait rien. L'idée donc c'était d'exposer donc une série de ces pulls dans des cadres ou sur des mannequins évidemment quand le pull a un intérêt d'être vu aussi de la face arrière. Et ça, je peux vous dire qu'entre ma collection et puis celle d'Éric Mathieu, il y a quelques pulls qui valent le coup d'être vus des deux côtés. Bon, celui-là est symétrique, donc on peut se permettre encore de l'encadrer, de voir juste un côté. Et donc l'idée, c'était d'exposer ces pulls et à chaque fois à côté, la photo soit du pilote qui portait véritablement le pull, ça on en a quelques-uns qui sont certifiés, ou alors d'un pilote qui portait un pull absolument identique. Donc là par exemple, là j'ai un pull Harley, je vous l'avais déjà montré. Ça c'est un pull des années 50, c'est quelque chose qui s'achetait sur catalogue chez Harley Davidson. Tous les pilotes Harley des années 50 portaient ce genre de choses-là, hein, aux alentours de 55. Donc celui-là n'a absolument rien d'extraordinaire dans la mesure où il n'a pas de pédigré, il n'a pas d'histoire, hein. Enfin, certainement qu'il a une histoire, mais moi en tout cas je la connais pas malheureusement. Et donc c'est un peu la même chose pour celui-ci. Donc celui-ci, c'en est un de la fin des années 30, début 40. Voilà, il y a encore l'étiquette Indian. Et c'est le modèle à boutons, donc imprimé devant derrière. Il est vraiment en très très bon état. Il y a quelques petits trous de mythe que j'ai pu déceler à droite à gauche. Et puis celui-ci, bah, j'ai regardé un petit peu. Il y a des photos de Lester Hilbish, Roddy Rodenberg, enfin des pilotes indiennes qui portaient exactement ce modèle-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer donc cette dernière acquisition. Qui est vraiment un pull authentique, hein, vraiment, je suis absolument dingue de ces trucs-là, et j'aimerais donc beaucoup organiser un jour une exposition de ces pulls-là. Bon, ben, comme je vous disais, c'est un projet que j'ai souvent évoqué avec Marc Félix. Malheureusement, je ne l'évoquerai plus avec lui. Et en tout cas, si un jour je monte une telle expo, ben, j'aurai une pensée pour lui, et peut-être même qu'elle sera montée en hommage à lui, parce qu'il a fait beaucoup pour ce milieu qui nous passionne, hein, ce milieu des courses de vieilles motos américaines notamment, mais pas que, et puis ces courses de hot rod. Donc voilà, encore merci à lui, à Tom et à Jean-Marc d'avoir mis ça sur pied en France. Et puis vraiment une grosse pensée pour sa famille et pour ses proches, pour ses amis. Voilà, j'avoue que j'étais complètement dévasté aujourd'hui, et je pense que je suis absolument pas le seul dans ce cas. Bon, bah écoutez, désolé de ce ton un peu solennel aujourd'hui, mais enfin vous doutez qu'avec l'actualité, j'allais pas balancer des vannes et des blagues, et j'ai pas le cœur à ça, quoi. Bon, ben je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.